Les gars, on ne blague pas avec tout. On ne blague surtout pas avec le deuil de quelqu'un. Quand quelqu'un subit un décès ou le départ brusque de quelqu'un de très cher à lui, on n'en fait pas une blague. Et malheureusement, c'est ce que je vois. Je vois ces derniers temps beaucoup de polémiques s'élever autour de la personnalité Marcelo Tounassi, l'homme de Dieu congolais qui a perdu il y a moins de 2 mois sa femme. Il y a encore des polémiques autour de cet homme-là. Est-ce qu'on n'a pas assez pitié de lui? Mais bon, on va voir tous ensemble le sujet et vous allez également me donner votre avis. En tout cas, dans cette vidéo, moi, je vais vous donner mon avis par rapport à tout ceci. Et l'homme de Dieu également a donné sa réponse. On va essayer de voir cette réponse-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des polémiques qui sont en train de prétendre un nouveau mariage ou de supposer une nouvelle prétendante pour l'homme de Dieu Marcelo Tounassi. Oh les gars, quand même. Déjà à moins de 2 mois de décès, de départ brusque de sa femme. Les gens sont encore en train de supposer déjà que l'homme de Dieu est en train de trouver une nouvelle dame, une nouvelle femme. Pourquoi cela? Parce que lors d'une dernière prédication que l'homme de Dieu a donnée et en voulant répondre aux polémiques à propos de sa femme, dont les gens disaient qu'elle était allée en Turquie pour faire du BBL et tout ce qui va avec, où l'homme de Dieu disait que sa femme disposait du BBL naturel, voilà que les internautes qui suivaient une dame, cette dame-là est animatrice télé, mais également influenceuse sur les réseaux sociaux. Visiblement, elle a 3 500 000 abonnés sur TikTok uniquement et d'autres réseaux également. Elle est assez visible, en tout cas connue au Congo. Alors, cette dame-là fait des vidéos avec son jeune fils de 5 ans et beaucoup d'abonnés, ses abonnés lui demandaient où était le papa de l'enfant. Comme la dame est également chrétienne et parfois elle donne des motivations chrétiennes sur ses comptes sociaux, voilà que des gens ont pensé que puisque Marcelo a dit que sa femme avait du BBL naturel et puisque cette dame-là également a de la forme, les gens ont pensé que bon, puisque son fils n'a pas de papa ou on n'a jamais connu le papa de son fils, alors ce serait bien que on la donne à Marcelo Tounassi. Mais les gars, quand même, même si on devrait en rire, même si on devait faire de ces blagues-là, est-ce qu'on ne devrait pas penser à ce qu'aurait senti l'homme de Dieu en regardant ce genre de contenu? On ne devrait même pas s'inquiéter pour les enfants. En tout cas, avant de réfléchir par rapport à tout ceci, je vous invite à voir le contenu d'une chaîne de télé qui parlait de cette actualité-là. J'ai essayé de chercher la vidéo. J'ai trouvé voilà, une vidéo qui résume un peu les faits. Nous allons essayer de regarder cette vidéo-là. Nous allons revenir et je vais vous offrir également mon avis. Et juste après, nous allons voir également comment l'appelle-t-on, la réponse de l'homme de Dieu qu'il a donnée juste hier sur sa chair lors d'une prédication. La toile s'est enflammée. Bénédicte Kalengai, ouais. Voilà, c'est la femme que les Congolais ont trouvée pour le pasteur Marcelo. Mais laissez la maman de Johan tranquille. Si Johan lui-même est d'accord. Et on n'a jamais vu le papa de Johan. Franchement. Voilà, c'est ça le borderline qui fait en sorte que... qui fait en sorte que, voilà, les Congolais sont maintenant prêts, ils se mettent à la place de Dieu, ils se disent que non, voilà, notre voix là, c'est la voix de Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Eh bien, l'heure est maintenant à la persuasion. Donc on veut maintenant persuader le pasteur Marcelo, parce qu'on l'a fait avec Madame Bénédicte Kalengai. Elle a même réagi. Ah, elle a réagi en plus. Oui. Intéressant. Elle a même réagi. Mais avant qu'on en arrive là, on y va d'abord avec l'information, comment l'info a pu évoluer par rapport à la situation. Voilà, tout a commencé par celle-ci. Voilà.
Bénédicte Kalingai Tunasi, la future épouse du pasteur Marcelo Tunasi. Kalingai Tunasi, hein? Oui, C'est pas Alice. vrai. Regardez par vous-même comment ils sont beaux. Les genres de femmes que Marcelo aime. Supplément BBL naturel de Balouba. En tout cas, bravo à la communauté congolaise. Vous avez fait un très bon choix. Ils ont profité des paroles de Marcelo qui disait « Je comprends pourquoi les hommes, quand ils perdent leur femme, ils ne traînent pas à se remarier. » C'est comme ça qu'ils ont sauté sur cela pour enfin proposer ce marché. Maintenant, quand on parle de cette photo, ce sont les internautes qui nous rapportent que Yohan est d'accord. Mais non. 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 Mais c'est pas vrai. Ils nous disent que Yohan est d'accord. Il est prêt que le petit là soit son petit frère. Voilà. Yohan Gabriel Tunasi. Mais arrêtez Il est avec aussi- Tunasi. Yohan Gabriel Tunasi remercie la communauté congolaise d'avoir choisi sa maman Bénédicte Tunasi Oh là là. comme future épouse de Marcelo. Il est prêt à devenir le grand frère de Tabiri Tunasi. Oh mon Dieu. Sur cette photo, nous le voyons prier pour que Dieu apaise les cœurs à sa maman et finisse par accepter la proposition. Oh. Déjà, Yohan est d'accord. Non, il n'est pas d'accord, Yohan. Arrêtez avec vos histoires. Bon, Yohan est d'accord. les réactions finalement. Bien cela, on a aussi vu Bénédicte Kalingai qui a fait aussi une vidéo, mais sur la vidéo, elle nous pose la question, elle nous demande, les Congolais, je vous ai fait quoi? En tout cas, voilà le contenu que j'ai vu. Moi déjà, la réaction du chroniqueur et de l'animatrice par rapport à ce genre d'informations, quand bien même c'est du divertissement qu'ils font dans cette émission, moi personnellement, je vois pas de quoi on doit rire par rapport à cette histoire. Parce qu'on parle de quelqu'un qui a perdu sa femme. Et ça ne date même pas. Cela ne fait même pas 3 mois, voire 6 mois. Même si c'est 1 an. Quand même. Déjà, en rire à la télé, je pense que ce n'est pas assez éducatif. Et je pense que ces personnes-là, ou les hommes de médias, ou des personnalités sur Internet aujourd'hui, ont le rôle de pouvoir éduquer ou de montrer la bonne voie, la bonne manière de faire. Mais en rire facilement, comme ça, c'est comme alimenter un buzz et ce qui va avec. Et l'homme de Dieu qui est déjà sous le choc et qui essaie de trouver l'équilibre doit encore s'atteler à répondre à ce genre d'histoire, se fatiguer avec tout cela. Et ses enfants, ses fils et filles qui sont déjà sur Internet vont également voir ce genre de contenu-là, vont se tordre de douleur par rapport à ça. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'offusque. Mais bon, c'est ce que la communauté congolaise a trouvé encore à nous proposer ces derniers temps. Et moi, je me dis sur quelle base quelqu'un où, après tous ces pleurs-là qu'on a vus sur Internet, les gens qui étaient assez attristés par rapport à tout ça, alors, ils ont déjà oublié la dame. Ils ont déjà oublié la dame. Je comprends pas. Je comprends pas. Ils ont déjà oublié Maman Blanche et ils veulent passer à autre chose. Ils veulent juste créer des polémiques à propos des personnalités, histoire de se mettre bien sur Internet et c'est tout. Et vous mettez bien sur Internet et la personne, lui, dans sa maison, se sent tellement mal. Parce que dire de telles choses à propos de quelqu'un qui a perdu un être cher, on parle quand même de sa femme. Quand même, les gars. Non, je ne vois pas l'africanité, nos valeurs africaines, ce qui concerne la solidarité dans le malheur. Je ne vois pas de ces choses-là dans ce genre d'attitude, surtout aux côtés de nos frères congolais. Je le sens pas. Je le sens pas. On va jusqu'à blaguer avec de telles choses. Et moi, clairement, je vais donner mon avis par rapport à l'attitude même
de la concerner, celle qui est indexée comme nouvelle prétendante de l'homme de Dieu. Moi, je pense qu'en toute responsabilité, pour éviter certains amalgames, elle devait sortir pour donner son avis en parlant. Ce n'est pas en faisant une vidéo, en écrivant sur la vidéo, les Congolais, vous me voulez quoi? C'est comme si ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ce n'est quand même pas bien, mais ça me va. Je suis au centre des réseaux sociaux, donc ça me va. C'est ce que j'en pense. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire là. Parce que ça constitue, ça aide à alimenter les polémiques. Elle devait sortir, surtout qu'elle est chrétienne, qu'elle partage la motivation avec des gens, parlant clairement de sa foi. Elle devrait sortir pour dire, les gars, nous devons blaguer, nous pouvons blaguer avec tout. Mais pas ça, pas ça. Je respecte énormément la mémoire de Maman Blanche. Donc n'allons pas jusque-là. N'allons pas jusque-là. Soutenons, prions pour le pasteur Marcelo. C'est ce qu'elle devrait sortir pour dire. Et voilà que, ouais, puisque elle ne veut pas parler du papa de son fils, donc, comme les gens ont trouvé bon de lui confier un nouveau mari qui serait l'homme de Dieu Marcelo, bon, en tout cas, c'est pas mal, c'est la vie. Et l'homme de Dieu Marcelo Tounassi, vous savez que c'est l'homme de Dieu le plus connu en francophonie. Hein. En tout cas, il n'a pas hésité à sortir et à donner également son avis par rapport à tout ça. Et on va également suivre sa réponse. Et sa réponse permet de pouvoir situer l'opinion. Et en tout cas, c'est son rôle, hein, de pouvoir situer les fidèles, tous ceux qui le suivent sur Internet. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de choses vont commencer à se dire en mon nom sur Internet. Beaucoup. Oh, le pasteur Marcelo a dit, il a fait, il a dit, il a fait. Je ne pourrai pas commencer à tout le temps éclairer. C'est pas vrai, j'ai dit, j'ai pas dit. Ça va me distraire. Amen. Hein? Alors voici la technique que je vous donne. Quand on dit que pasteur Marcelo a dit, allez sur ma page vérifier si j'ai dit. Amen. Parce que je ne peux pas dire sur une autre page, c'est que je n'ai pas dit sur ma propre page. Amen. Alors mes pages, ma page Facebook est une page certifiée. Vous savez c'est quoi une page certifiée? C'est une page qui a un trait bleu. Ça prouve que Facebook vraiment me connaît. Quand une page de 100 000 abonnés, ou 200 000, 500 000 abonnés, dit, même parce qu'il y a beaucoup de pasteurs Marcelo sur Internet, ne croyez pas facilement. Allez sur la page qui a 2 millions d'abonnés. C'est ça notre page. Vous vérifiez si cette page a dit ça. Si elle n'a pas dit ça, j'ai pas dit ça. Si on dit que j'ai dit quelque chose sur TikTok, va sur ma page. Ma page sur TikTok, ou mon TikTok, c'est 1 million, je crois, 800 000, c'est combien? 1 800 000. Je ne sais plus, mais dans les 1 million. Donc une page de 100 000 personnes, 200 000 personnes qui parlent au nom du pasteur Marcelo, même si c'est écrit pasteur Marcelo, ce n'est pas moi. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, la plupart de nos pages ont plus d'1 million d'abonnés. Amen. Et c'est rare que les pages très suivies disent n'importe quoi. Amen. Hein? Donc je ne pourrais pas toujours vous dire, j'ai pas dit, j'ai dit. Tout ce qu'on dit sur moi sur Internet, allez sur ma page. Si j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Amen. Hein? De deux. Il y a une page qui est en train ces derniers temps de parler au nom de ma fille Choukrani. Cette page-là n'est pas la page de ma fille Choukrani. Ma fille Choukrani ne pleure pas tous les jours sur Internet, sur une page TikTok. C'est quelqu'un qui a créé une page qui parle tous les jours au nom de ma fille et vous êtes en train, oh, Choukrani pleure. Elle ne pleure pas. Amen. Hein? Alors, je voulais quand même donner cet éclaircissement-là, parce qu'il y a des gens qui sont sur Internet, mais qui ne maîtrisent pas Internet. Et quand tu es sur Internet sans maîtriser Internet, tu vas vivre dans la désinformation. Amen. Cette situation, pour moi, montre clairement combien c'est compliqué d'être influent, d'être assez connu, d'être populaire et de traverser des moments compliqués. C'est-à-dire que au-delà du mal que tu ressens en toi, tu dois encore t'atteler à gérer l'émotion des gens, les ressentis des gens, à gérer les avis, tout ce que les gens disent de toi. Sinon,
ils vont créer toute une histoire sur toi. Et malheureusement, c'est ce que l'homme de Dieu subit avec sa femme. Si c'était un pasteur non connu dans un village à quelque part qui avait subi voilà, ce cas de départ brusque de son épouse, ce ne serait pas ainsi. Mais voici quelqu'un qui se donne corps et âme pour l'œuvre de Dieu, qui subit le départ de sa femme, mais il ne peut pas avoir du repos en fait. Il doit... non, franchement. Et dire que parfois il y a des chrétiens qui sont dans ça, qui alimentent ce genre de trucs. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire, en fait. Il y a du chemin à faire. Et voilà un peu la vie de l'homme de Dieu. Et j'ai apprécié également un couple qui a donné son avis, c'est le couple KMB. Vous les connaissez certainement. Ils font assez de contenu sur Internet pour conseiller les couples. Et ils ont également donné leur avis. J'aimerais qu'on puisse suivre ça. Je pense que leur avis résume en fait ce que j'aimerais dire. Chérie. Oui, ma beauté. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux internautes à propos de ces sujets qui font du bruit sur la toile? Chers internautes, il est écrit qu'on n'entende pas parmi vous des paroles déshonnêtes, de propos insensés et la plaisanterie qui sont contraires à la bienséance. Et le fait pour vous de propager une telle désinformation, ça entre justement dans des propos insensés et des plaisanteries de mauvais goût. L'apôtre Marcelo Tounassi, notre père, n'a pas encore inscrit à l'ordre du jour sa question de remariage. S'il vous plaît, respectons la mémoire de la défunte, car nous n'avons pas encore 2 mois jour pour jour depuis qu'elle a été enterrée. La pudeur nous commande de s'abstenir de telles choses, s'il vous plaît. Avez-vous pensé aux enfants? Avez-vous pensé à Oracle, à Choukrani, à Chifra, qui ont l'âge de maturité pour comprendre ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Vous serez le premier à vous plaindre si nous déposons plainte contre vous. La plaisanterie commence avec la lettre P, mais la prison aussi commence avec la lettre P. Et si même par impossible, le Seigneur a amené son serviteur à décider de son remariage, soyez-en rassurés, il ne le fera pas dans les réseaux sociaux. Arrêtez donc cela pour votre bien-être. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je pense qu'il a donné l'essentiel de ce que je veux dire. Respectons la mémoire de la défunte. Au moins ça. Cette dame-là qu'on a tant louée dès son départ, des gens qui s'offusquaient que pourquoi on devrait procéder rapidement à son enterrement et tout ce qui va avec, faisant croire qu'on l'aimait tellement. Voilà que quelques temps après, quelques semaines après, voilà, les gens ont déjà tourné la page en fait. Et ils sont prêts aujourd'hui à créer de nouvelles polémiques juste autour de cette personnalité de son mari. Non, on fait fort parfois. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui suivent cette vidéo jusqu'ici. Pensez à vous abonner. Likez surtout cette vidéo parce que cela permet à YouTube de pouvoir montrer ça à plus de personnes. Et cela m'encourage à continuer. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. C'était Eric Lecool